Salut à tous les visionnaires et bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des projets les plus fascinants de l'écosystème crypto, Solana. Préparez-vous à une immersion complète. Nous allons non seulement faire une prédiction de prix, mais aussi construire une thèse solide basée sur des données et une analyse de marché approfondie. Avant de commencer, un rappel fondamental, ce n'est pas un conseil financier. Ce n'est que mon opinion, basée sur des données et une analyse de marché. Pour prédire où Solana peut aller, il faut d'abord comprendre ses origines. Solana n'est pas né pour tuer Ethereum, c'est un projet ambitieux qui voulait résoudre un problème majeur. La lenteur et le coût des transactions sur les blockchains existantes. En 2017, Anatoly Yakovenko, ingénieur anciennement chez Qualcomm et Dropbox, a commencé à travailler sur un protocole capable de traiter des dizaines de milliers de transactions par seconde. L'idée, combiner un consensus Proof of History avec le Proof of Stake pour créer une blockchain rapide et scalable. Solana a officiellement lancé son réseau principal en mars 2020 avec un prix de lancement de moins de $1. Très vite, le projet a attiré les investisseurs grâce à son potentiel technique et le prix a connu des pics spectaculaires. Août 2020, le jeton Sol franchit $3. Mai 2021, plus de $50 par sol grâce à l'adoption massive de projets DeFi et NFT. Et l'histoire de Solana n'est pas exempte de défis. La chute de FTX en 2022 a provoqué une panique sur tout le marché crypto et Solana a chuté temporairement sous $20. Pourtant, la blockchain a montré une résilience impressionnante grâce à sa communauté solide et à la rapidité de son équipe à corriger les bugs et améliorer la stabilité du réseau. Chaque épisode de crise a renforcé la confiance des développeurs et investisseurs qui croient en sa vision. Comprendre ce passé, c'est comprendre pourquoi certains voient Solana non seulement comme un projet technique, mais comme un acteur incontournable de l'écosystème. Parlons technologie, le vrai cœur de Solana. Ce qui distingue Solana, c'est sa rapidité et son évolutivité. La rapidité inégalée. Solana peut traiter environ 65 000 transactions par seconde, avec des frais moyens de moins de $0,00025. Pour comparer, Ethereum ne peut gérer qu'une vingtaine de transactions par seconde, avec des frais parfois supérieurs à $30. Cette vitesse attire non seulement les développeurs, mais permet aussi de créer des applications impossibles ailleurs, comme des jeux blockchain à grande échelle ou des échanges décentralisés ultra rapides. Solana n'est pas qu'une blockchain rapide, c'est un véritable hub pour les applications décentralisées. On y trouve des projets DeFi comme Raydium, qui facilite le trading instantané, ou Jupiter, un agrégateur de liquidités qui optimise les transactions. Les projets NFT se multiplient aussi, et certains artistes ont vendu des collections pour des millions de dollars sur Solana, prouvant l'adoption réelle et l'utilité concrète de cette blockchain. Le marché de l'intelligence artificielle. Solana se positionne comme un acteur clé pour les applications IA sur la blockchain. Grâce à sa vitesse et sa faible latence, il est possible d'exécuter des smart contracts complexes et des calculs intensifs directement sur la chaîne, ce qui pourrait ouvrir un nouveau marché énorme combinant crypto et IA. C'est un narratif puissant qui pourrait propulser le prix et l'adoption de Sol dans les prochaines années. En résumé, Solana n'est pas seulement rapide, c'est un écosystème complet, capable de supporter la prochaine génération d'applications décentralisées. Comprendre sa technologie, c'est comprendre pourquoi les investisseurs et développeurs continuent d'y croire, même après les crises. Après avoir vu les bases techniques et l'économie du jeton, la grande question c'est où va Solana maintenant ? On ne peut pas investir sans regarder la feuille de route, ce qui se passe en coulisses. Et sur ce point, la vision de Solana est extrêmement ambitieuse. Leur premier grand objectif est de résoudre définitivement les problèmes de stabilité. On a tous en tête les pannes passées qui ont fait frémir le marché. L'équipe de développement travaille d'arrache-pied sur de nouvelles mises à jour protocolaires. L'objectif est clair, rendre la blockchain aussi fiable que possible pour rassurer les investisseurs et les entreprises qui envisagent de l'utiliser. Mais ce n'est pas tout. La fondation Solana mène une offensive massive sur le front de l'adoption institutionnelle.
on ne parle plus seulement d'utilisateurs individuels. Des partenariats se forment avec des géants pour des applications en finance et dans le secteur privé. Par exemple, il y a Visa qui a récemment étendu son programme de règlement de stablecoin directement sur Solana. C'est un signe fort. On a aussi vu Shopify intégrer la blockchain pour des paiements en crypto fluides et rapides pour ses millions de marchands. En plus de ça, on voit de plus en plus de projets de tokenisation d'actifs réels, comme des biens immobiliers ou de l'art, qui se développent sur Solana. C'est un signe que la blockchain est perçue comme un outil sérieux pour les grandes entreprises, que Solana n'est plus un simple jouet pour technogeeks, mais un protocole avec un vrai potentiel d'adoption de masse. La feuille de route de Solana montre une vision à long terme qui va bien au-delà du simple buzz. Elle est axée sur la résolution des problèmes du passé et la construction d'un écosystème durable capable d'attirer les acteurs les plus sérieux du marché. C'est ce qui, pour moi, donne encore plus de crédibilité à son potentiel de croissance. Soyons francs, un investissement n'est jamais sans risque. Et même pour un projet aussi prometteur que Solana, il y a des points sur lesquels il faut être vigilant. Le premier, c'est bien sûr l'historique des pannes. On a tous en tête ces périodes où le réseau a été à l'arrêt, et ça a forcément créé de l'inquiétude. Bien que l'équipe ait fait d'énormes progrès pour résoudre ces problèmes, la possibilité d'un incident majeur reste une préoccupation qu'on ne peut pas ignorer. Ensuite, il y a la question de la centralisation. Certains critiques affirment que Solana est plus centralisé que d'autres blockchains, principalement à cause du coût élevé pour devenir un validateur. C'est un argument qu'il faut prendre en compte. Et bien sûr, la concurrence. Le marché est féroce. Ethereum, avec ses mises à jour, pourrait regagner en part de marché et d'autres blockchains comme Avalanche ou Polkadot pourraient attirer des projets. Alors oui, ces inquiétudes sont légitimes, mais le marché récompense souvent les projets qui surmontent leurs défis. C'est un risque qu'il faut accepter si l'on croit en l'avenir du projet. Et maintenant que nous avons posé toutes les bases, abordons le moment que vous attendez tous, ma prédiction de prix pour Solana. Et pour ça, rien de tel que de plonger directement sur le graphique. Actuellement, comme vous pouvez le voir, le prix de Solana tourne autour de 195,76 $. Regardons ensemble ce que nous dit l'analyse technique. Vous voyez en bas de l'écran le RSI, le Relative Strength Index. Il est actuellement dans une zone neutre, autour de 50. Ça, c'est important. Ça signifie qu'on n'est ni en situation de surachat extrême, où le prix serait probablement sur le point de corriger, ni en survente, où une remontée serait imminente. On a donc de la marge pour un mouvement solide. Maintenant, observez les moyennes mobiles, ces lignes colorées sur le graphique principal. La moyenne mobile à 50 jours et celle à 200 jours sont toutes les deux clairement orientées à la hausse. C'est un signal technique fort qui vient confirmer une tendance positive sur le long terme. Et ce n'est pas tout. Si on regarde le volume juste en dessous, on constate qu'il a augmenté de manière significative à chaque mouvement haussier. Ça valide l'intérêt du marché et montre que les acheteurs sont bien présents pour soutenir le prix. Un point crucial ici, la zone des 190 $. Vous la voyez ? C'est un support que j'ai identifié comme étant très très solide. À plusieurs reprises par le passé, le prix est venu tester ce niveau. Et à chaque fois, les acheteurs sont entrés massivement pour défendre cette zone. C'est une base extrêmement robuste sur laquelle Solana peut s'appuyer pour la suite. Alors, quels sont les scénarios possibles ? Le scénario haussier, notre bull case, si la demande continue de croître et tous les signaux que nous avons vus sur la technologie, les tokenomics et la roadmap le suggèrent, si le marché crypto global reste dynamique, je suis convaincu que Solana pourrait atteindre les 800 $. Pour moi, c'est un objectif tout à fait réaliste pour ce cycle. Mais le marché pourrait nous surprendre, et si l'adoption institutionnelle et l'explosion de l'écosystème IA sur Solana se poursuivent de manière exponentielle, je pense que l'on pourrait aller jusqu'à 1000 $. Le scénario neutre, le range case,
Maintenant, que se passe-t-il si le marché stagne ? Si le prix reste dans une fourchette comprise entre nos 190 de support résistance immédiate, dans ce cas, c'est une zone d'accumulation. C'est le moment idéal pour envisager une stratégie de dollar cost averaging ou DCA pour accumuler progressivement plus de jetons sans se soucier des fluctuations quotidiennes. Le scénario baissier, le bear case. Et si contre toute attente, le marché s'effondrait ? Si le prix venait à casser de manière significative notre support clé des 190 $, et que le volume s'effondre avec. Dans cette situation, nous pourrions malheureusement voir un retour vers la zone des 150 $. Si cela se produit, il serait judicieux de rester liquide, de protéger votre capital ou de chercher des points d'entrée beaucoup plus bas pour racheter. Voilà visionnaire, notre analyse complète de Solana est terminée. C'est un projet avec un potentiel immense. C'est une course de fond, pas un sprint. Restez informés, restez disciplinés. Et on se retrouve dans les commentaires. Si vous voulez que j'analyse un autre projet, dites-le moi en commentaire. Le projet qui aura le plus de likes sera abordé dans notre prochaine vidéo. N'oubliez pas ma règle d'or, prenez vos bénéfices, ne faites pas comme moi en 2021. Si vous voyez le cours d'un de vos projets s'envoler, sortez par tranche. C'est tout pour moi, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez visionnés.